Jérémie chapitre 31, verset 3. De loin, l'Éternel m'est apparu et m'a dit : Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous poursuivons notre méditation que j'avais intitulée, qui est toujours intitulée, Tirer entre le ciel et la terre. Tirer entre le ciel et la terre. Deuxième partie. Nous avions vu dans notre partie précédente, la première partie, que nous sommes comme tirés entre ciel et la terre parce que Dieu cherche à nous sauver et le diable cherche à nous perdre. Et dans cette image, Dieu nous tire, comme pour ainsi dire, vers le ciel et vers lui-même, comme nous allons le voir aujourd'hui d'ailleurs. Et le diable, comme nous l'avons vu la dernière fois, nous tire vers la terre, nous pousse à attacher toutes les tentacules de nos affections sur cette terre afin que nous y soyons associés à la fois au péché, à la terre et aux pécheurs et que nous mourions avec eux et avec elles. Nous avons vu, parmi les choses qui nous attirent à la terre, les relations humaines, à la fois familiales, amicales, sociales et tout ce que vous voulez, toutes les relations humaines que le diable utilise pour nous attacher affectivement à cette terre. Nous avons vu qu'il le fait aussi et qu'il s'efforce de le faire par les biens. Il disait et il dit à ses anges, enivrez-les des soucis de ce monde, en parlant des personnes qui observent les commandements de Dieu et qui les présentent. Enivrez-les des soucis de ce monde pour qu'ils aiment plus le monde que la vérité. C'est ce que le diable s'efforce d'accomplir, non pas simplement dans la vie des personnes du monde, mais même dans la vie de ceux qui prétendent croire et qui font profession de foi au message des trois anges, le message pour ces derniers jours. Nous avons vu les relations et les biens matériels que nous sommes par ces choses-là attirés vers la terre. Et la chose que nous n'avions pas vue la dernière fois, que j'aimerais que nous terminions aujourd'hui, c'est ce que j'avais intitulé, que j'intitule les séductions, illusions et toutes les diverses convoitises que le diable inspire, attise et nourrit. Pour ça, j'attire votre attention vers les paroles de Luc chapitre 21, verset 34. Luc chapitre 21, verset 34 à 36, où Jésus avertit à la fois ses disciples en ce temps-là, et nous avertit encore une fois aujourd'hui vis-à-vis des choses qui surviendraient sur la terre et des activités du corps et de l'esprit dans lesquelles les hommes seraient absorbés et qui les empêcheraient et qui pourraient aussi nous empêcher d'être prêts pour la venue du Seigneur. Luc chapitre 21, verset 34, nous lisons, Jésus dit : « Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là, le jour de Christ, ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. » Veillez pour être prêts pour ce jour de l'Éternel. Le jour où Christ vient, comme c'est marqué dans Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 12, je crois, comme revêtu des vêtements de vengeance, invisible pour orchestrer la destruction des nations sur la terre, ce qu'on appelle aussi le temps de détresse de Jacob, qui nous est présenté, je crois, notamment dans Daniel chapitre 1.
Daniel, chapitre 12, verset 1. Et donc, que dit Jésus? Prenez donc garde à vous-même, pas simplement aux événements environnants, mais à vous-même, parce que vous êtes en danger, comme nous l'avions lu la dernière fois, d'être aspirés. Par quoi notamment? De peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie. L'ivrognerie, l'excès et l'excès dans la boisson, ça peut aussi être dans le manger. Et la débauche, ça peut être tout plein de choses qui peuvent rentrer dans cette expression-là. Et c'est ce que nous aimerions explorer un moment ici pour arriver à comprendre ce qui constitue ces séductions et illusions et diverses convoitises à travers lesquelles nous sommes en danger d'être attachés et de nous retrouver attachés affectivement et de par notre chair à cette terre. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Nous lisons, c'était la lecture biblique de notre méditation passée. 1 Jean chapitre 2 verset 16. C'était une partie de la lecture biblique où il est écrit, au verset 15, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. » Quelles sont ces choses qui peuvent constituer et élargir la compréhension des mots de Jésus quand il disait de faire attention à nous-mêmes de peur que nous soyons absorbés par emportés par cette débauche, cet esprit de débauche et d'ivrognerie et les soucis de la vie, comme nous l'avions vu la dernière fois, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Toutes ces choses ne viennent point du Père, mais du monde, et lorsque nous sommes animés par ces choses, nous sommes animés par l'esprit du monde, et donc nous sommes assimilés au monde, et donc nous sommes attachés au monde, attirés vers le monde. Vous comprenez? Donc nous ne sommes pas attirés par Dieu lorsque nous manifestons les traits, les caractéristiques de ces trois points-là, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous comprenez? Et ces choses manifestent et caractérisent et démontrent notre amour pour le monde, comme nous l'avions vu la dernière fois, à savoir que nous ne sommes pas en train de pratiquer les choses qui sont marquées dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 8, où il était écrit que nous devrions faire mourir ce qui dans nos membres tient et tend à la terre. Je lis ici cette déclaration de l'esprit de prophétie qui élargit cette question de ce moyen par lequel le diable cherche à nous attacher à la terre. Où il est écrit ici dans le livre, dans CET, je crois que c'est Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, à la page 225, paragraphe 2. Cette brève citation nous dit que Satan dispose de nombreuses attractions pour détourner l'esprit, les soucis de cette vie et la séduction des richesses se combinent pour étouffer la graine de vérité semée dans le cœur. Quelles sont ces choses qui étouffent la graine de la vérité et nous accaparent toute notre attention et détourne notre esprit? Je lis, les soucis de cette vie et la séduction des richesses se combinent pour étouffer la graine de vérité semée dans le cœur. C'est un des moyens par lesquels le diable nous attire vers la terre en étouffant la graine de la vérité que Dieu sème dans nos cœurs et que nous recevons lorsque nous lisons la parole, lorsque nous écoutons la parole prêchée. Vous comprenez? Vous voyez? Satan dispose de nombreuses attractions pour détourner l'esprit. N'y a-t-il pas aujourd'hui de nombreuses attractions qui détournent notre esprit sans arrêt,
qui sont sans arrêt en proie à détourner notre esprit et qui nous placent sans cesse dans cette disposition à avoir notre esprit détourné des choses qui devraient susciter notre attention et recevoir notre attention. Je lis d'autant plus dans Parabole de Jésus, à la page 38, paragraphe 1 à 2, où il est écrit, elle cite Luc chapitre 8, verset 14, « Les plaisirs de la vie ». Les plaisirs que l'on recherche simplement en vue de jouissances personnelles présentent un grand danger. Toute habitude qui affaiblit le corps, obscurcit l'esprit ou émousse les facultés spirituelles fait partie des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et les convoitises des autres choses, elle cite Marc chapitre 4 verset 19, dans cette parabole du semeur, où dans Luc et dans Marc et dans Matthieu, il y a des éléments qui sont ajoutés qui ne sont pas présents dans les autres. Donc elle cite Marc chapitre 4 verset 19, et les convoitises des autres choses, je vous ai dit, diverses convoitises par lesquelles nous sommes attirés et attachés à la terre. Elle dit, il ne s'agit pas nécessairement de choses mauvaises en elles-mêmes, mais plutôt de ces choses que l'on fait passer avant le royaume de Dieu, tout ce qui détourne l'esprit de Dieu, tout ce qui ravit les affections dues à Christ est un ennemi de l'âme. Vous voyez, donc, il ne s'agit pas simplement de choses qui sont forcément mauvaises en elles-mêmes, c'est les convoitises des autres choses, des choses qui sont poussées à l'excès, comme du temps des antédiluviens, les choses qui ont provoqué leur chute et leur ruine n'étaient pas forcément des choses qui étaient mauvaises, parce qu'il est écrit, au temps de Noé, il mangeait et buvait et se mariait et donnait en mariage. Il n'y a rien de mal dans ces choses en soi, simplement c'est comment est-ce qu'elles sont pratiquées, comment est-ce que les hommes en jouissent de ces bienfaits qui ne sont pas mauvais en soi. C'est ça qui constitue ce que Jésus appelait les convoitises des autres choses. C'est ce que nous faisons avec les choses qui sont bonnes, mais que nous tournons à l'excès et dont nous faisons un péché, et par lesquels nous sommes attirés à la terre et sommes en proie à être détruits avec la terre lorsqu'elle sera détruite. Vous comprenez? Les séductions, illusions et diverses convoitises. Ce que nous faisons même avec les choses qui ne sont pas nécessairement des choses mauvaises en elles-mêmes. Cela peut déterminer la direction dans laquelle nous allons et ce vers quoi nous tendons et nous sommes attirés, vers le ciel ou vers la terre. Vous voyez? Je lis d'autant plus cette citation dans Le Foyer chrétien à la page 506 et au paragraphe 3 où il est écrit « Le désir de sensations fortes et de divertissements agréables est une tentation et un piège pour les enfants de Dieu et spécialement pour les jeunes. Satan invente constamment des séductions destinées à détourner les esprits du travail solennel de préparation nécessaire en vue des événements à venir. » Vous avez saisi ? Je vous concède que la phrase est longue, mais je vais essayer de la couper en morceaux ici. Elle n'est pas si longue que ça. Satan invente. N'est-ce pas le cas aujourd'hui, frères et sœurs? N'est-ce pas ce que nous pouvons voir aujourd'hui qui accapare tant l'attention des hommes et des femmes et que nous sommes nous-mêmes en danger d'être... que nous sommes nous-mêmes en danger de nous familiariser trop avec. Autrement dit, nous-mêmes, ne sommes-nous pas nous-mêmes en danger en ces derniers jours, avec tant de progrès technologiques, de nous retrouver avec notre esprit tant familiarisé et tant absorbé par ces nouvelles séductions que Satan a inventées pour sans cesse détourner l'esprit de quoi?
Détourner l'esprit du travail solennel de préparation nécessaire en vue des événements à venir. Quels sont les événements à venir? Le temps de détresse. Et si notre esprit est détourné de notre préparation, alors nous arriverons au temps de détresse sans préparation et nous pouvons même perdre notre âme et devoir traverser ce temps de détresse sans espérance de l'éternité. Mais même si nous sauvons notre âme, il se peut que nous arrivons au temps de détresse sans la préparation que nous aurions dû et nous aurions pu obtenir aujourd'hui même pour ces moments-là, ces événements à venir dont l'esprit de prophétie ici nous parle. Satan invente constamment des séductions destinées à détourner nos esprits de ce travail-là, de préparation. Par l'intermédiaire des gens du monde, il entretient une excitation incessante qui conduit ceux qui n'y prennent pas garde à participer aux plaisirs mondains. Certains spectacles, certaines conférences et une variété infinie de distractions sont prévus pour inciter à aimer le monde, et à travers cette union avec le monde, la foi s'affaiblit. L'amour de plusieurs se refroidit. Pourquoi? Parce que si nous n'y prenons pas garde, nous allons nous aussi, sans nous en rendre compte, progressivement nous mettre à participer au plaisir mondain. Nous ne pensons pas. Mais en fait, ce sont ces nombreuses inventions de ces séductions de Satan qui nous aspirent et nous font commencer à aimer le monde, et à travers cette union avec le monde, notre foi s'affaiblit. Vous comprenez? Voilà le danger qui nous guette aujourd'hui, frères et sœurs, et par lequel nous sommes en danger d'être attirés par le monde. Voilà un des moyens. Qu'est-ce que c'est? Des nombreuses séductions, des illusions ou des tromperies, comme on peut dire, et les diverses convoitises, même des convoitises, des choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Vous voyez? D'où l'importance de bien faire attention à ces paroles de Jésus dans Luc chapitre 21, verset 34, et 1 Jean chapitre 2, verset 16, et la parabole du semeur dans Marc chapitre 4, notamment. Vous voyez, frères et sœurs? Dans Luc chapitre 8, Matthieu chapitre 13, c'est là qu'il y a la parabole du semeur. Je lis encore dans Tempérance chrétienne à la page 103, paragraphe 1. Il est écrit ceci, et après nous concluons et nous passons à la suite. Satan opère avec une grande puissance pour pousser les hommes à lâcher la bride à leur appétit, à satisfaire leur inclination et à gaspiller leur temps. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs? Ne sommes-nous pas sans cesse tentés à gaspiller notre temps? C'est l'activité du diable en plein. Le diable présente sous le jour le plus attrayant une vie consacrée à la recherche des plaisirs et à la sensualité. Donc en soi, cette vie n'a pas d'attrait, mais il la présente avec des attraits sous son jour le plus attrayant pour que nous nous y adonnions sans réaliser qu'en réalité, aux yeux de Dieu et du ciel, c'est une abomination. Mais nous ne voyons pas parce que il met en scène ces illusions, ces grandes séductions. C'est lui qui est le séducteur, le tentateur. S'il n'était pas un tel séducteur, la tentation n'aurait pas un tel attrait. Mais il est passé maître dans cet art de ce qu'il a fait et accompli pour la première fois avec l'homme en Éden. Il avait déjà commencé ce travail dans le ciel, mais avec l'homme, il l'a fait pour la première fois en Éden. Il n'était pas un novice quand il a commencé son œuvre en Éden, certainement, mais c'est là, dans la parole de Dieu, que nous voyons clairement sa ruse élaborée et expliquée pour notre entendement, afin que nous puissions voir le parallèle entre ce qu'il a fait avec notre première mère et notre premier père, et ce qu'il fait encore aujourd'hui avec nous, mais par une multitude accumulée et infinie de nouvelles inventions, pour détourner nos esprits de la préparation nécessaire pour les événements à venir.
Vous voyez, il présente sous le jour le plus attrayant une vie consacrée à la recherche des plaisirs et à la sensualité. L'intempérance mine les énergies intellectuelles et physiques. Celui qui s'y adonne s'est placé sur le terrain de Satan. Il sera tenté, troublé par l'ennemi de toute justice dont il ne tardera pas à être le jouet. Voilà le troisième point des moyens par lesquels nous sommes attirés et attachés à la terre. Maintenant, j'aimerais que nous nous concentrions sur comment nous sommes attirés et pouvons nous retrouver attachés au ciel. Nous avons vu comment le diable cherche à nous attirer à la terre, mais nous voulons voir à plus forte raison comment Dieu cherche à nous attirer et nous attire bel et bien à lui. Pour ça, j'aimerais d'abord, tout d'abord, j'ai énuméré 4 points. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est déjà bien. 4 points par lesquels Dieu nous attire au ciel. Et donc, dans ce grand cirque des activités cruelles du diable qui cherche à tout prix à aspirer notre attention, accaparer notre attention, à chaque instant, à chaque moment, quelles sont les choses qui nous attirent au ciel? Car certainement, parce que Dieu est plus puissant que le diable, infiniment, et que le ciel est plus, objectivement parlant, attrayant que l'enfer, quelles sont les choses qui nous attirent au ciel? Elles doivent être plus grandes, elles doivent être plus puissantes. Toutefois, pour l'homme spirituel, pour l'homme qui marche selon l'esprit, comment Dieu nous attire-t-il à lui? La première réponse à cette question, nous la trouvons dans Jérémie chapitre 31, verset 3. Jérémie chapitre 31, verset 3. Et en réalité, frères et sœurs, la première partie était indispensable, mais c'était surtout cela que j'avais à cœur de partager. Et c'est quelque chose qu'il nous faut arriver à cerner intimement, à cerner personnellement, à cerner spirituellement, afin que nous discernions la valeur des choses que nous allons lire dans notre vie quotidienne, au fin fond des recoins de notre cœur. C'est ça que je nous présente aujourd'hui comme objectif de cette méditation, que nous puissions ressentir les attractions du ciel pour nous en ces derniers jours, d'autant plus. Dans Jérémie chapitre 31, verset 3, nous lisons « De loin l'Éternel m'est apparu et m'a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. » Dieu ici parle à son Église, vous le voyez au verset 4, « Je te rétablirai encore et tu seras rétabli aux vierges d'Israël. » Dieu parle à son Église et lui dit, je t'ai aimé, d'un amour éternel. C'est pourquoi, dit-il, j'ai prolongé envers toi ma bonté, ou comme c'est marqué dans la Bible King James, c'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. Depuis l'éternité, Dieu nous a aimé ceux pour qui aujourd'hui nous savons qu'il a donné sa vie en Jésus-Christ. Et il dit, je t'ai attiré avec bonté. Dieu nous attire à lui par sa bonté, comme c'est marqué en anglais, loving kindness, par sa tendre bonté, on pourrait dire. Dans Jean chapitre 12, versets 31 à 32, nous lisons cela davantage élargi à la lumière de la croix. Il est marqué,
Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant, Jésus disait, maintenant se fait le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc Jésus, en parlant, parce que vous voyez ici au verset 33, il est écrit, or il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. De quelle mort Jésus est-il mort? De la mort sur la croix. Et quand il disait j'attirerai tous les hommes à moi, il faisait référence à cette mort, comme c'est marqué au verset 33. Et donc il disait par la croix, j'attire les hommes à moi. Et donc vous faites le lien avec la parole de Jérémie chapitre 31, où il dit je t'ai aimé d'un amour éternel et je t'ai attiré par ma bonté. Et Jésus dit, comment est-ce que Dieu fait cela, d'attirer les hommes par sa bonté? C'est en Christ par la croix. La croix nous attire à Dieu et au ciel. Et éventuellement, et je veux dire finalement au ciel. Vous comprenez? Elle nous attire à Dieu ici-bas et elle nous attire à la perspective d'une vie avec Dieu. Vous comprenez? Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes, dit-il. Voilà la croix, par la croix et par l'amour de Dieu en Christ, Dieu nous attire à lui et au ciel. Vous le voyez ici aussi dans Osée chapitre 11, verset 4, où ceci est exprimé d'une autre manière à travers le prophète Osée. Osée chapitre 11, verset 4. Je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour. J'ai été pour eux comme celui qui aurait enlevé la bride de leur mâchoire, et je leur ai présenté de la nourriture. Je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour, ou comme c'est marqué dans la Bible King James, je les ai tirés avec des cordeaux d'un homme. Avec les cordeaux de quel homme? Avec les cordeaux de l'amour de Dieu en Christ à travers la croix. Avec les cordeaux de cet homme-là. Quel homme? Ésaïe chapitre 53, l'homme de douleur. Celui qui a porté nos fardeaux et nos maladies et nos iniquités. Par lui, par Jésus, et par l'œuvre et le moment de la croix, et tout ce qui est lié à cela, Dieu nous attire à lui. J'aimerais lire cette déclaration de l'esprit de prophétie ici dans Our High Calling à la page 46, paragraphe 4, où il est écrit ceci. Par la croix, nous apprenons que notre Père céleste nous aime d'un amour infini et éternel, et qu'il nous attire à lui avec plus que la vive compassion d'une mère pour son enfant égaré. Une mère pour son enfant égaré. Vous savez, les mères pourront comprendre, peut-être aussi les pères, l'attachement qu'une mère a pour son enfant parce qu'elle l'a porté en son sein. Et il y a un lien tout particulier entre la mère et son fils ou sa fille. Et Dieu dit que, nous lisons ici que par la croix, nous apprenons que notre Père céleste nous aime d'un amour infini et éternel et qui nous attire à lui avec une compassion plus vive encore que celle d'une mère pour son enfant égaré. Vous comprenez? Telle est la compassion que Dieu a pour nous, a pour le pécheur. Pourquoi? Parce que il est sa création. Vous me direz, oui, il est né de manière naturelle, mais il n'est pas moins la création de Dieu. Et donc, il nous attire à lui par cette compassion-là, cet amour infini et éternel, comme nous avions lu dans Jérémie chapitre 31.
Nous le lisons, mais est-ce que nous le croyons? C'est notre foi en ce que nous lisons qui déterminera la réalité de ce que nous sommes en train de lire. Vous comprenez? Autrement, ce n'est juste que des paroles sur le papier ou sur l'écran. Je lis d'autant plus dans Bible Commentary, volume 6, à la page 1056, paragraphe 8. Christ attire le pécheur par la démonstration de son amour sur la croix. Ce qui attendrit le cœur, marque l'esprit et inspire la contrition et la repentance dans l'âme. Qu'est-ce qui attendrit le cœur et marque nos esprits et nous inspire la contrition et la repentance? Christ attire le pécheur par la démonstration de son amour sur la croix. Encore une fois, vous n'avez pas vu le moment. Vous le croyez parce qu'il est écrit. Et donc notre foi détermine la puissance de cette réalité qui est ici exprimée sur le papier. Christ attire le pécheur par la démonstration de son amour sur la croix. Vous ne voyez pas la croix. Par la foi, vous croyez et vous voyez. Vous comprenez? D'où la nécessité de discerner que ces choses que je suis en train de lire ici ont pour but, et Dieu les donne à dessein de nous les communiquer à chaque instant de notre quotidien. À chaque instant, nous sommes appelés et attirés par Dieu qui désire faire écho à ces choses que nous lisons qui n'ont, pour ainsi dire, au premier abord, pas de vie intrinsèque. Vous comprenez? C'est l'esprit qui donne la vie. Jésus disait, les choses que je vous dis sont esprit et vie. Si nous n'avons pas l'esprit, il n'y a pas de vie dans les choses que nous lisons ou entendons. Et donc, dans chaque instant de notre quotidien, Dieu cherche à faire écho à ces choses que nous sommes en train de lire pour pouvoir comprendre que Dieu, par la croix, nous attire à lui et au ciel. Vous discernez, frères et sœurs? Et c'est là que nous voyons, parce que je disais, si Dieu est infiniment plus grand que le diable, alors l'attrait à Dieu et au ciel doit être infiniment plus puissant. Simplement, comme je l'ai dit, nous voyons cette puissance infiniment plus grande que lorsque nous marchons selon l'Esprit et que nous prenons notre croix et que nous humilions nos cœurs pour apprendre de Dieu. Et alors, nous voyons que, en effet, les attractions du ciel sont infiniment plus puissantes et plus glorieuses que les attractions et les séductions du diable à la terre. J'aimerais lire ici le psaume 40, versets 1 à 4. Le psaume 40, versets 1 à 4, qui nous relate les pensées de Jésus à la croix. Par quoi nous voyons comment la croix nous attire à Christ et à Dieu. Dans le psaume 40, au verset 2 à 4, nous lisons « J'ai patiemment attendu l'Éternel. Il s'est incliné vers moi, il a entendu mes cris, il m'a fait remonter de la fosse de destruction, du bourbier fangueux. Il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu. Plusieurs le verront et auront de la crainte et se confieront en l'Éternel. » Vous savez qu'il s'agit de Jésus parce que si vous lisez au verset 13, il est écrit « Car des maux sans nombre m'ont environné, mes iniquités m'ont atteint et je ne puis les voir. Elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête et le cœur me manque. » Nous savons par d'autres endroits dans la parole de Dieu, notamment les événements de la crucifixion relatés dans Matthieu, Luc et Marc, que Jésus est mort non pas à cause des souffrances de la croix, mais d'un cœur brisé.
Le cœur me manque, disait Jésus à l'intérieur de lui, et les pensées duquel nous sont rapportées ici dans le psaume 40, le 40e psaume. Et lui-même qui parle ici au verset 13, parle au verset 2 et dit au verset 4, il a mis, après qu'il se soit attendu à l'Éternel, vous savez, il criait Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ensuite, après qu'il ait traversé cette intense agonie de la croix, il est venu à cette conclusion, il a dit, c'est terminé. Et ensuite, il a dit, mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et quand il est écrit au verset 3, il m'a fait remonter dans la fosse de destruction, c'est cela que cela exprime, c'est que Jésus est remonté par la foi de cette fosse, de ce bourbier fangueux, et a fait l'expérience qu'il exprime ici. Il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, et il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange. Et ensuite, il dit, plusieurs verront cela, plusieurs verront mon expérience, plusieurs verront ma souffrance, et auront de la crainte, et se confieront en l'Éternel. Par la croix, nous sommes attirés à Christ, attirés par la foi à ce Dieu et à ce Rédempteur. Vous voyez ? Maintenant, j'aimerais que nous nous attardions sur un deuxième point. Je m'efforce de faire autant que je peux justice à ces sujets glorieux, mais il faut que nous poursuivions dans le deuxième point qui est la nature. Donc les 4 points que j'ai notés par lesquels Dieu nous attire à lui et au ciel sont la croix, la nature, la parole de Dieu et l'espérance du ciel. Dans Luc chapitre 12, verset 27, nous lisons les paroles de Jésus par lesquelles nous voyons, parmi d'autres, que Dieu nous attire à lui à travers la nature. Luc chapitre 12, verset 27. Il dit, Jésus, « Considérez comment les lys croissent, ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. » Salomon, dans toute sa gloire, ne fut jamais vêtu comme l'un de ces lys des champs. C'est pas querette. Toutes ces humbles fleurs renferment une gloire que même le plus grand potentat n'a jamais portée. Je lis dans Job chapitre 12, versets 7 à 10. Job chapitre 12, verset 7. Mais interroge donc les bêtes, et ils t'instruiront, ou les oiseaux des cieux, et ils te l'annonceront, ou parle à la terre, et elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne sait parmi tous ces êtres que la main de Dieu a fait ces choses, qu'il tient en sa main l'âme de tous les vivants, l'esprit de toute chair d'homme. Donc, la parole de Dieu ici nous montre que en interrogeant, pour ainsi dire, les bêtes, elles nous instruiront et nous parleront de Dieu. Nous en ressortirons des leçons à mesure que nous nous adressons, pour ainsi dire, à sa création, à mesure que nous nous réfugions dans sa création pour apprendre de lui, pour être attirés à lui. C'est important d'autant plus que de nos jours, nous pouvons être en proie à nous retrouver cloîtrés entre 4 murs et à nous retrouver également isolés de la grande nature et renfermés dans des grandes cités à la place, des grandes villes dans lesquelles nous ne voyons
qu'une minime portion de nature et une grande portion de la création des hommes. Dieu voudrait que nous voyions beaucoup plus de nature et beaucoup moins de ce que l'homme a fait et peut faire. Dans le psaume 96, versets 11 à 12, nous lisons Psaume 96, verset 11. « Que les cieux se réjouissent et que la terre tressaille de joie, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que les campagnes s'égaient avec tout ce qui est en elles, que tous les arbres des forêts chantent de joie devant l'Éternel. » Vous lisez cela, peut-être vous dites, mais c'est symbolique, c'est quoi? Eh bien, frères et sœurs, c'est réel. Simplement, nous avons vécu tant de temps dans ce monde avec un esprit mondain et charnel que souvent nous ne voyons pas ce qui est vraiment. Nous ne voyons pas que la création loue Dieu parce que les hommes nous ont appris à croire que la création est le fruit de millions et de milliards d'années et que donc elle n'a aucun Dieu à louer et auquel rendre gloire. Mais si, en effet, la parole de Dieu nous dit que bel et bien la création rend des louanges à Dieu, que les cieux se réjouissent. Et donc, lorsque nous avons un esprit animé par l'Esprit de Dieu et que que nos yeux sont ouverts aux réalités révélées par la parole de Dieu, alors nous serons en mesure de voir des choses qu'autrement nous ne verrions pas, de discerner des choses qu'autrement nous n'aurions pas discernées, à savoir que la création n'est pas collaboratrice avec le péché de l'homme. Elle subit le péché, mais elle ne collabore pas avec le péché. Les bêtes ne commettent pas le péché. Vous comprenez? Elles sont sujettes à des passions violentes, mais elles ne sont pas sujettes au péché, elles sont sujettes à la malédiction du péché. Vous comprenez? Et donc, quoi qu'elles soient sujettes à la malédiction du péché, dans la création et dans les créatures, nous voyons quand même l'œuvre, nous pouvons apprendre à comprendre Dieu à travers sa création. Vous voyez? Et à discerner des choses joyeuses là où l'homme charnel ne discerne qu'un paysage morne et mort. Vous voyez? Que les cieux se réjouissent. Que quoi? Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que tous les arbres des forêts chantent de joie devant l'Éternel. Verset 13, car il vient pour juger la terre. Dans Romains aussi, je crois que c'est dans Romains chapitre 8, nous lisons que la création soupire après la rédemption des fils de Dieu. La création, elle veut autre chose que cela. L'homme, il préfère le péché, il veut rester et vivre dans le péché. La création, elle n'est pas satisfaite. Vous voyez? Dans le psaume 19, verset 1, je lis « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. » Les cieux racontent ou déclarent, comme c'est marqué dans la Bible King James, les cieux déclarent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Donc si nous regardons et que nous observons la nature comme nous devrions l'observer et en jouir, alors la nature va nous diriger vers le Dieu de la nature, comme nous allons le lire après. La nature va nous apprendre sur son Dieu. Non pas que la nature est Dieu, mais que la nature a un Dieu. De la même manière, et un Dieu et un créateur, de la même manière que nous avons un Dieu et un créateur. Et lorsque nous prenons du temps pour passer du temps dans la nature, eh bien nous sommes rapprochés de Dieu et rapprochés du Dieu de cette nature. Vous comprenez? D'où l'importance. Je lis maintenant dans cette déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans le livre The Faith I Live By, à la page 25 et au paragraphe 4. Les beautés de la nature ont un langage qui nous parle sans cesse.
Le cœur ouvert peut être frappé par l'amour et la gloire de Dieu tels qu'ils apparaissent dans les œuvres de sa main. L'oreille attentive peut entendre et comprendre les communications de Dieu à travers les choses de la nature. Il existe une leçon dans le rayon de soleil et dans les divers objets de la nature que Dieu a présentés à nos yeux, les champs verdoyants, les arbres majestueux, les bourgeons et les fleurs, le nuage qui passe, la pluie qui tombe, le ruisseau qui murmure, le soleil, la lune et les étoiles dans les cieux. Tous invitent notre attention et notre méditation. Que font toutes ces choses de la nature ? Elles nous attirent vers le ciel. Elles invitent notre attention et notre méditation afin de nous parler des choses de Dieu. Qu'est-ce que c'était ? L'oreille attentive, en regardant la nature, en observant, en écoutant, l'oreille attentive peut entendre et comprendre les communications de Dieu à travers les choses de la nature. Et autre part, dans l'esprit de prophétie, il est écrit que nous ne pouvons comprendre Dieu qu'imparfaitement à travers la nature. C'est pour cela que la parole de Dieu est indispensable pour comprendre les leçons que la nature est censée nous inculquer concernant Dieu. Vous voyez ? Donc la nature n'est pas suffisante en elle-même, mais si nous avons la parole de Dieu, ce que nous allons voir après, pour la comprendre, alors dans la nature, nous serons attirés vers le Dieu de la nature. Vous voyez ? Et nous serons rapprochés également de lui, comme je vais le lire ici, dans le livre Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, je crois que ça s'appelle comme ça, à la page 152, paragraphe 3. La nature est remplie de leçons sur l'amour de Dieu. Leçons qui, correctement comprises, mènent au Créateur. Si nous comprenons correctement les leçons que la nature comprend et contient sur l'amour de Dieu, ces leçons nous mènent au Créateur. Donc la nature, si nous la comprenons correctement, va nous mener à son Créateur, qui est notre Créateur, parce qu'il n'y en a qu'un. Vous voyez ? Je continue. Ces leçons dont la nature est remplie sur l'amour de Dieu, elle tourne le regard depuis la nature vers le Dieu de la nature, enseignant ces vérités simples et sacrées qui purifient l'esprit et le font entrer en contact étroit avec Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pour cela d'ailleurs que les premiers citadins ont créé leur première ville, notamment c'était Caïn, celui qui a créé la première ville, fondé la première ville, je devrais dire, parce qu'ils voulaient s'écarter de l'environnement qui leur parlait sans cesse de Dieu. Parce que la nature, si elle est vue et discernée comme elle devrait l'être, par l'homme qui a été éduqué dans la parole de Dieu, parle sans cesse du Dieu de la nature, de son Créateur, qui est notre Créateur. Et qu'enseigne cette nature, par ces leçons qu'elle contient, elle enseigne ces vérités simples et sacrées qui purifient l'esprit et le font entrer en contact étroit avec Dieu. Des vérités simples et sacrées. Vous voyez ? La nature renferme ces leçons. Mais si nous avons été trop conditionnés par les leçons que renferme la ville ou les lieux urbanisés, eh bien, les leçons que nous retirerons seront des erreurs compliquées et profanes. C'est l'inverse. Vous comprenez ? Et nous n'entrerons pas en contact étroit avec le Dieu de la nature. Vous voyez ? Donc si nous voulons être attirés par Dieu, il nous faut passer du temps dans la création de Dieu. Parce que sa création nous communique à son sujet. Maintenant, l'autre point que j'aimerais aborder avec nous, c'est la parole de Dieu. Nous voulons voir que
la parole de Dieu aussi, je devrais dire, Dieu aussi nous attire par sa parole. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Je lis. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Jésus dit, venez à moi. Mais Jésus est-il là? Pouvez-vous toucher Jésus? Pouvez-vous voir Jésus? Certes, vous pouvez venir à Jésus par la prière, mais quel est le moyen le plus intense par lequel vous pouvez répondre à cette injonction de Jésus de venir à lui? En venant à lui dans sa parole. Venez à moi, dit-il. Mais qui est-il auquel nous sommes appelés à venir? Dans Jean chapitre 1, verset 1, nous disons qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, nous lisons que la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole, c'est le Fils unique venu du Père. La parole, c'est Christ. Christ est la parole vivante. Et lorsqu'il nous dit de venir à lui, il nous appelle à venir à sa parole. Et lorsque nous venons à sa parole, nous sommes attirés à Christ, à Dieu et au ciel. Vous savez, il y a ce sigle pour Bible en anglais qui veut dire Basic Instructions Before Leaving Earth, à savoir instruction de base avant de quitter la terre. La parole de Dieu, la Bible, ce sont les instructions de base avant de quitter la terre. C'est le livre, c'est la personne qui nous attire au ciel. Nous lisons d'autant plus dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 50. Je lis, c'est ici, Jésus dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, je la donnerai pour la vie du monde. Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Autrement dit, il dit, celui qui me mange et qui me boit est attiré au ciel. Et quoi? À la vie éternelle. Il commence la vie éternelle. Et au verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc il dit, cette consommation de sa chair et ce fait de boire de son sang, ce sont ses paroles. Lorsque nous venons à sa parole, que nous venons à Dieu, à Christ, à travers cette parole, alors nous mangeons de lui, pour ainsi dire, et nous devenons participants de la vie éternelle, de la nature divine, comme c'est marqué dans l'épître de Pierre. Et j'aimerais lire ici, pour éclaircir cette question, dans le livre Conseil aux étudiants, parents et éducateurs, à la page 370 et au paragraphe 4, au sujet de cette parole de Dieu. Rien n'est mieux calculé pour revitaliser l'esprit et renforcer l'intelligence que l'étude de la parole de Dieu. Rien n'est aussi efficace pour élever les pensées et dynamiser les facultés que les grandes et nobles vérités bibliques
Si la parole de Dieu était étudiée comme elle devrait l'être, les hommes auraient une ouverture d'esprit, une noblesse de caractère et des objectifs d'une constance rarement observée aujourd'hui. La quête de vérité ne cesserait d'être profitable aux chercheurs et chaque découverte lui ouvrira des champs d'investigation encore plus grands. La quête de vérité ne cessera d'être profitable aux chercheurs. Et chaque découverte lui ouvrira des champs d'investigation encore plus grands. Qu'est-ce que c'était qui était marqué? Rien n'est aussi efficace que la parole de Dieu pour élever les pensées et dynamiser les facultés que les grandes et nobles vérités bibliques. Donc la parole de Dieu, les grandes et nobles vérités bibliques qu'elle contient, élèvent nos pensées à Dieu et au ciel. Il n'y a rien de mieux calculé pour faire cela, pour revitaliser notre esprit, pour nous animer de l'esprit qui anime le ciel et pour renforcer renforcer notre intelligence que l'étude de la parole de Dieu. Et plus encore, dans le livre Avec Dieu chaque jour, à la page 299, paragraphe 4, je lis le suivant. La Bible, c'est la voix de Dieu qui nous parle aussi nettement que si nous pouvions l'entendre l'ouïr directement. Aussi nettement que si nous pouvions l'ouïr directement. Si nous nous rendions compte de ce fait, quelle crainte n'éprouverions-nous pas en ouvrant la parole de Dieu, et avec quelle ferveur ne rechercherions-nous pas ses préceptes? La lecture et la contemplation des Écritures seraient alors considérées comme une audience auprès du Dieu infini. Une audience, comme si vous aviez une audience avec un roi. La parole, si nous savions que la Bible est véritablement la voix de Dieu qui nous parle, alors la lecture et la contemplation des Écritures seraient alors considérées comme une audience avec le Dieu infini. Donc, nous sommes attirés vers Dieu et le ciel si nous considérons ainsi la parole, la Bible, comme la voix de Dieu qui nous parle. Vous voyez? Donc la parole de Dieu nous attire au ciel, nous attire à Dieu lui-même, parce que c'est sa parole. C'est lui qui est à l'intérieur d'elle. Et que par sa méditation et sa lecture et sa contemplation, nous sommes comme dans un entretien particulier et personnel avec lui. Et plus encore, lié encore à cela, parce que tout cela c'est bel et bien lié, nous allons vers les paroles de Romains chapitre 8. Nous nous attardons ici, frères et sœurs, sur les choses qui nous attirent vers le ciel, afin que nous arrivions à discerner, lorsque nous sommes attirés vers la terre, quels sont nos recours et quelles sont nos échappatoires. Elles sont nombreuses et je vous en ai listé 4 ici aujourd'hui, non exhaustives, mais quand même qui résument assez bien la situation. J'y reviens, la croix, l'amour de Dieu en Christ nous attire à Dieu, nous attire au ciel. La nature aussi nous parle de Dieu, nous parle du ciel, des réalités du ciel, du caractère de Dieu. La parole de Dieu aussi. Jésus nous dit, venez à moi, parce qu'en venant à Christ dans sa parole, nous rapprochons de Dieu. Comme nous l'avions lu juste avant, nous rentrons dans un contact étroit avec Dieu par la nature et également par la parole, parce que si nous croyions réellement que la Bible, c'est la voix de Dieu qui nous parle, alors notre lecture et méditation de la Bible serait comme une audience avec lui, un entretien personnel avec lui. Et le 4e point par lequel nous pouvons être au sens inverse attirés vers le ciel, c'est l'espérance du ciel, que d'ailleurs la parole de Dieu nous donne. Dans Romains chapitre 8, verset 22, je lis
voyez, c'est ce dont je parlais avant, car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance, or l'espérance que l'on ne voit plus, que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on ce que l'on voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. La parole de Dieu place devant nous cette espérance du ciel afin que nous puissions être attirés vers le ciel tandis que nous exerçons la foi pour l'attendre avec patience. Vous voyez? La parole de Dieu nous place devant nous, devant nos yeux spirituels, cette promesse, cette vision du futur, et par la foi, nous décidons de l'attendre avec patience. Avec patience parce qu'elle ne vient pas à nous, son accomplissement ne vient pas à nous dès que nous le voulons, mais il nous faut attendre, il nous faut persévérer pour voir cet accomplissement qui viendra certainement. Et pour compléter cela, j'aimerais que l'on se tourne vers les paroles d'Hébreux chapitre 11, et nous allons bientôt pouvoir conclure dans Hébreux chapitre 11, versets 9 à 10. Au sujet de Abraham, nous lisons que par la foi, Abraham, demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car, pourquoi? Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Abraham demeura dans cette terre qui lui avait été promise, mais pas comme un homme qui aime le monde, qui est attiré au monde et qui est attaché au monde, mais comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Donc vous voyez bien que son esprit était véritablement l'esprit d'une personne qui fait ce qu'il croit. Ce qu'il croyait, c'est que Dieu lui avait préparé une cité, et il vécut en harmonie avec sa foi, à savoir, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. C'était un homme riche, il aurait pu construire des palais, il ne l'a point fait. Il a continué de vivre dans cette vie, sur cette terre, en harmonie avec sa croyance et sa foi, que Dieu lui avait promis et lui promettait quelque chose de supérieur, une cité, non pas ici-bas, mais là-haut. Et aussi sur la nouvelle terre, mais pas celle-ci. Celle-ci, elle est maudite. Abraham le savait. Abraham le savait. Et donc il nous donne un exemple. Nous voyons dans l'exemple d'Abraham ce qui devrait aussi être notre attitude mentale et affective vis-à-vis des choses qui nous attirent. Abraham était attiré à Dieu par l'espérance du ciel et il a vécu en harmonie avec cette foi. Et nous aussi, nous pouvons être attirés vers Dieu et vers le ciel par cette espérance du ciel et de la nouvelle terre, et ainsi rejeter les promesses vaines du diable d'une vie confortable et confortable et honorable dans ce monde. Et verset 13 aussi, nous lisons, en parlant de tous les hommes qui ont eu également cette foi, comme Noé, Abraham, Moïse après eux, Jacob, etc. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, cru et embrassé, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste
C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. À savoir, Dieu ne dédaigne pas d'être appelé le Dieu de ceux qui sont prêts à vivre sur cette terre véritablement comme des étrangers et des voyageurs, et ainsi à montrer qu'ils cherchent véritablement une patrie. Et donc, Dieu, par l'espérance du ciel, nous attire au ciel et nous permet d'être guéris, ou du moins d'être protégés, de nous protéger nous-mêmes par notre foi et notre persévérance et détermination, des nombreuses séductions, illusions et convoitises que le diable certainement continuera de nous jeter dans le visage jusqu'à la fin de toutes choses. J'aimerais conclure cette méditation, frères et sœurs, par cette déclaration de l'esprit de prophétie, encore une fois. Je vous en donne plusieurs des déclarations, mais ici, j'aimerais juste lire celle qui conclut vraiment bien, qui résume vraiment bien notre méditation aujourd'hui. Je lis ici dans Événements des derniers jours, à la page 217, paragraphes 1 et 2. Quelle source de joie pour les disciples de savoir qu'ils avaient au ciel un tel ami prêt à plaider leur cause. Par l'ascension visible de Christ, toute leur façon d'envisager et de contempler le ciel était changée. Ils l'imaginaient auparavant comme un espace illimité, habité d'esprit, sans consistance. Maintenant, ils lui associent la pensée de Jésus qu'ils ont aimé et respecté par-dessus tous, avec qui ils ont parlé, voyagé et qu'ils ont touché, même dans son corps ressuscité. Ils ne pouvaient plus imaginer le ciel comme un espace indéfini, incompréhensible, rempli d'esprits intangibles. Ils le considéraient maintenant comme leur habitation future, où des demeures leur étaient préparées par leur Rédempteur aimant. Vous voyez, donc les disciples ont dû dire au revoir à Jésus, qu'il les a quittés étant levés au ciel jusqu'aux nuées et ensuite disparaissant de leur vue. Et par cette ascension de Jésus, ils ont pu changer leur façon d'envisager et de contempler le ciel. Et nous aussi, frères et sœurs, en changeant notre façon d'envisager et de contempler nos relations humaines sur la terre, les biens terrestres et également les séductions et illusions et diverses convoitises par lesquelles nous sommes tentés d'être attirés et attachés à cette terre, nous aussi, en rejetant toutes ces choses-là et en les voyant dans leur éternelle perspective, nous pouvons maintenant associer à l'espérance du ciel une réalité tout autre, parce que nous avons placé nos trésors dans le ciel et que ainsi notre cœur va également se trouver là-haut. Et alors, nous pourrons véritablement, en harmonie avec les trois autres points que j'ai cités, à savoir la croix, la nature et la parole de Dieu, nous attacher aux choses qui dureront éternellement. Et accomplir ces paroles de 1 Jean chapitre 2 verset 17, je crois, que nous avions lu tout premièrement dans notre étude précédente, où il est écrit « Et le monde passe ». 1 Jean chapitre 2 verset 17, « Et le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Celui qui quoi ? Celui qui se laisse attirer par le ciel et qui se focalise sur les choses que Dieu présente de lui-même dans la nature, à travers la croix, dans la parole et à travers cette espérance du ciel, celui-là qui fait la volonté de Dieu ainsi
il demeurera éternellement. Il était tiré entre le ciel et la terre, mais il a choisi d'haïr l'un afin d'aimer l'autre, de mépriser l'un afin de s'attacher à l'autre, afin de s'attacher à Dieu, s'attacher à Christ, s'attacher à l'espérance de la nouvelle terre. C'est ma prière, frères et sœurs, que cette méditation puisse être vraiment d'une grande signification personnelle et intime pour nous, en vue des choses qui vont transparaître, qui vont survenir sur la terre. Que Dieu vous bénisse. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.